le service de l'inventaire du patrimoine de la région Picardie a entrepris sur la basilique de Saint-Quentin pendant 3 ans une étude architecturale et mobilière. Comme notre mission est de recenser, étudier et faire connaître tout ce qui constitue le patrimoine, eh bien, nous avons décidé de faire passer cette connaissance de plusieurs manières. Déjà par des dossiers informatiques qui sont déjà mis en ligne d'ailleurs. Deuxièmement, par une visite virtuelle qui elle aussi est en ligne. Et enfin, par une publication, un guide de visite culturelle qui va donc être mis en vente dans la basilique et qui aidera les visiteurs à avoir des explications sur ce qu'ils voient. On peut dire que la basilique de Saint-Quentin, finalement, est la 7e cathédrale de Picardie. C'est un édifice qui a exactement le volume et la taille d'une cathédrale. D'ailleurs, spirituellement, elle est considérée comme une cathédrale. Quant à son originalité sur le plan architectural, c'est la présence de 2 transepts. Ce n'est pas unique, mais c'est quand même exceptionnel. Il existe à ce jour un certain nombre d'ouvrages sur la basilique, mais la plupart sont essentiellement scientifiques ou traitent exclusivement de l'architecture. À l'inventaire, on étudie le contenant, mais également le contenu. Une église, finalement, n'est pas vide à partir du moment où il s'y déroule un culte. Donc, nous avons étudié non seulement l'architecture, mais le mobilier. Et je pense que l'essentiel de l'information nouvelle est sur le mobilier. Pour nous, le mobilier, c'est aussi bien vraiment ce qui est les meubles, c'est-à-dire les autels, les confessionnaux, les fonds baptismaux, que les objets qui s'y trouvent et qui servent au culte. On peut étudier le reliquaire de la main de Saint-Quentin, par exemple. Et fait partie également du mobilier le décor porté, donc des fois les sculptures des portails quand elles subsistent, ou bien les peintures murales. Les services de l'inventaire étaient auparavant à la charge de l'État. Depuis le transfert aux conseils régionaux, la région Picardie assure entièrement cette mission. La question de publier un ouvrage papier, ça a été aussi un choix, une acceptation du conseil régional, dans la mesure où il s'agit d'un ouvrage grand public et qui n'est pas très cher, donc qui pourra être diffusé largement et diffuser la connaissance. L'évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin, c'est quand même quelque chose qui est considéré comme un évêché en souvenir de l'ancien évêché de Vermondois. Faire une étude d'inventaire, c'est aussi à la limite avoir une boule de cristal et essayer de comprendre les gens, ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, leurs actions, leurs rites, etc. Il reste quand même des anges, il reste un orchestre céleste avec des anges qui jouent d'un certain nombre d'instruments médiévaux. Petit à petit, en creusant, en observant, vous voyez tout cet édifice vivre, vous voyez les choses bouger. C'est une enquête policière, c'est ça qui est toujours stimulant et passionnant.